Donc, d'après cette interprétation, tout cela serait le résultat d'un complot. Boumedienne ayant voulu démontrer l'incapacité du GPRA à maintenir l'ordre par cette semblante provocation. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de preuve incontestable de la réalité de ce complot, et toutes les preuves qui ont été apportées, notamment par Jean-François Paya, ne m'ont pas convaincu. En particulier, la proclamation lancée par l'état-major général de l'ALN le 5 juillet 62, eh bien, on peut la considérer comme étant la déclaration de guerre au moins politique entre les deux coalitions se disputant la direction du FLN. Mais dans ce texte, il est question de ce qui s'est passé à Oran, mais la proclamation promet, appelle justement les Européens d'Oran à se placer sous la protection de l'ALN. Donc ce n'est absolument pas la preuve d'une volonté d'organiser un massacre. Ou alors, il faut considérer que ce que dit le texte, c'est l'envers de la réalité. Et là, nous sommes dans le domaine du soupçon pur et simple. Il n'y a vraiment rien, à mon sens, qui concrétise et qui prouve cette interprétation. Alors, néanmoins, je sais que Jean-François Paya considère qu'il y a des témoignages algériens recueillis à l'époque et qui établiraient la vérité de cette interprétation, mais tant qu'il n'a pas décidé de publier ces témoignages, je ne peux pas en tenir compte. Donc, je reste non convaincu, puisque toutes les preuves que Jean-François Paya a mises en avant ne nous paraissent pas probantes. Alors, évidemment, on peut admettre que c'est une hypothèse qui pourrait un jour se révéler valable, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et, d'autre part, il y a une règle générale en histoire qui consiste à rechercher les causes d'un événement et à considérer que les causes se trouvent forcément avant. Ce n'est pas après, ni même pendant, qu'on trouve la cause. La cause est forcément antérieure. Or, si on remonte dans le temps, eh bien, on est obligé de tomber immédiatement sur le fait que l'OAS a continué son action contraire au cessez-le-feu d'Évian jusqu'à une semaine plus tôt. Et une semaine, c'est vraiment très peu de temps. Et donc, entre le mois de février et la fin juin 1962, il est établi que l'OAS a effectivement bombardé les quartiers musulmans d'Oran. Enfin, j'y reviendrai plus en détail ensuite. Mais ce qui ne veut pas dire que dans mon esprit, tout ça c'est la faute de l'OAS, car en réalité, le terrorisme du FLN visant la population civile européenne ne date pas d'après cette action armée de l'OAS. On peut dire que cette action terroriste du FLN contre la population européenne d'Oran, elle a été à peu près continue depuis le début de l'année 1961. Donc, on ne peut non plus pas me faire dire que tout ça, c'est la faute de l'OAS et qu'il n'y a plus rien d'autre à chercher. Alors, néanmoins, il y a également un dernier aspect d'interprétation que je voudrais signaler, c'est le rôle du général de Gaulle, alors qui est également mis en avant par Jean-François Paya. Alors, ce qu'il dit, c'est que le général de Gaulle n'a pas donné l'ordre d'intervention aux troupes du général Katz avant la fin de l'après-midi du 5 juillet. Et tout cela s'expliquerait, d'après Jean-François Paya, par l'idée que le général de Gaulle, dès ce moment-là, voulait donner à Ben Bella l'occasion de rétablir l'ordre à Oran, ce qui supposerait une option précoce du gouvernement français dans le conflit pour le pouvoir en Algérie entre l'ancien GPRA et la nouvelle équipe de Ben Bella. Or, cette supposition, je pense, peut s'appuyer sur la lecture de certains témoignages tardifs. Même, je me souviens du témoignage de Jean-Marcel Jeanneney lors du colloque sur le général de Gaulle qui a eu lieu en 1990, mais en réalité, justement, la mémoire reconstruit le passé en sens inverse.
de son déroulement réel. Mais quand on regarde les faits, à la fois dans la thèse d'Éric Cochet-Marbeuf, mais aussi dans la somme considérable de documents rassemblés par le général Febvre, eh bien on voit que la politique du gouvernement français, à ce moment-là, était une politique de neutralité parfaite entre les deux camps qui se disputaient le pouvoir en Algérie. Donc la thèse de Jean-François Cadillac ne tient pas. Voilà.